Et salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut jouer à l'émulateur Citra, l'émulateur 3DS, avec une résolution opti et avoir la meilleure config possible. En préambule de tout ça, je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont un PC gaming correct. Voilà un PC avec une résolution correcte et une performance optimale. Par exemple, moi ma performance, c'est un processeur de base comme dans tout ordi, plus une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050. Ce qui est nul. Je m'explique. En gros, ça c'est le minimum du minimum d'un PC gaming. Mais ce sera amplement suffisant pour faire fonctionner Citra à son maximum. Donc si vous n'avez pas une config au moins équivalente à celle-là, vous ne pourrez pas faire tourner Citra au maximum de ses capacités. Pour ceux qui veulent faire tourner Citra sur un PC classique, je vous engage à regarder mon ancienne vidéo sur le sujet où je vous explique comment faire tourner Citra sur n'importe quel PC. Je vous ai mis un lien en description. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer cette vidéo pour de vrai. Alors pour commencer, vous ouvrez Citra, vous vous rendez dans émulation, configurer, graphique. Là, au niveau de la résolution, si vous avez un PC qui tient la route, comme je vous l'ai indiqué, vous mettez une résolution maximale, 10 x 10. Voilà. Vous laissez bien en plan Enable Linear Filtering, vous le laissez bien mis. Il vous permettra de maximiser la performance graphique en gardant l'image la plus correcte possible. Et tout le reste, vous pouvez l'enlever. Je sais que dans les différentes versions de Citra, des fois il y en a qui sont mis. Vous pouvez les enlever. Voilà, de toute façon, sur un émulateur 3DS, vous obtiendrez pas mieux. Donc ensuite, c'est pas fini, vous allez dans Avancer et vous veillez à ce que tout soit coché. Tout ce qui est nuanceur, multiplicateur, ça va affiner la texture des images, la rendre plus précise. Donc, vous laissez tout cocher. Oh, d'ailleurs, très important, cochez bien le activer V5 qui empêche les déchirements d'images. Voilà, les images brisées ou obsolètes. Voilà. Là, dans Avancer, c'est tout simple. Si vous voulez pas vous faire chier, vous laissez tout cocher. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais lancer plusieurs jeux pour vous montrer ce que ça peut donner. Et ensuite, je vous parlerai des 60 FPS. Ah, j'ai pas beaucoup de son, je vais juste mettre un peu de son. Alors, hop. Voilà, donc vous voyez, on a une texture plus ou moins correcte. De toute façon, vous n'obtiendrez pas mieux. Moi, si je regarde l'eau, les détails, vous n'obtiendrez pas mieux sur un jeu 3DS. Je vais lancer un autre jeu pour comparer. Ah, non, on va pas commencer un autre jeu. C'est peut-être pas le moment. Moi, je lance le jeu.
Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la texture la plus optique que l'on peut obtenir. Même si vous avez un PC à 10 000 €, vous pourrez pas faire mieux. Parce que Citra, sa puissance graphique maximale, elle peut convenir à des PC pas de gamme entre guillemets, ça reste déjà à partir de 1000 €. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir un PC plus cher en somme. Sauf si vous avez d'autres émulateurs comme l'émulateur Yuzu par exemple, pour la Switch, ou Suyo, tous les émulateurs de Switch, là il y aura un potentiel graphique à optimiser. Là c'est sûr. Sinon, comme vous avez remarqué, je joue en 60 FPS, mais en fait ce n'est pas vraiment 60 FPS. Je m'explique. Bon, déjà je vais vous montrer comment mettre les 60 FPS. Alors, je vous ai mis en description un lien vers tous les codes de tous les jeux 3DS. Donc tous les jeux 3DS doivent avoir un code spécifique pour obtenir les 60 FPS. Donc quand vous êtes dans votre jeu, par exemple Pokémon Ruby Omega, vous allez dans émulation, code de triche. Bon, moi je l'ai déjà mis, je l'ai appelé 60 FPS. Vous allez dans le lien dans la description que je vous ai fourni et vous allez chercher le code. C'est un code qui ressemble plus ou moins à ça. Et vous l'activez. Moi je vais le désactiver exprès pour vous montrer la différence. Je vais arrêter le jeu et le relancer. Voilà, vous voyez bien que là je suis en 30 FPS comme indiqué ici. Et vous voyez, la seule chose qui a changé, c'est la vitesse. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de réel 60 FPS. Car les constructeurs de la 3DS, la 2DS, 3DS XL, tout ça, ont bloqué tous les jeux en 30 FPS. Donc si vous essayez sur Citra de jouer en 60 FPS, en gros ça fera juste qu'accélérer le jeu en x2. C'est comme si vous augmentiez la vitesse, vous doubliez la vitesse. Je vais vous montrer pour la différence. Vous le prouvez. Là, donc voilà, on a le jeu de base. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens dans configurer. Non, pardon. Je reviens dans... voilà, c'était juste en bas. Code de triche. Là, je le réactive. Je ferme. Et vous voyez que je suis remis en 60 FPS. Pardon. Et que c'est juste la vitesse qui a été doublée. Oh, la vitesse est tellement doublée que je peux pas fuir. Voilà. Ah, très bien, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'insiste, pour optimiser Citra, il faut un PC qui tient la route. Voilà. Ça veut dire un PC avec une carte graphique correcte. Je vous ai mis ça en description pour vous y retrouver. Si vous n'avez pas ma carte graphique, vous avez probablement l'équivalent, genre les cartes graphiques AMD, Radeon ou autre. Et puis jouer en 60 FPS sur Citra, c'est impossible. Voilà, donc si comme ça c'est clair, vous savez que c'est impossible de jouer en 60 FPS sur un émulateur de 3DS. Voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et prenez soin de vous.